On continue maintenant avec les pronoms toniques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un pronom tonique? Les pronoms toniques insistent sur l'identité. Donc, l'identité, c'est qui nous sommes, d'accord? Et il permet de renforcer un nom ou un pronom. D'accord? Donc, premièrement, avant de voir des exemples, on va voir quels sont les différents pronoms toniques qui existent en français. Alors, premièrement, on a moi. Ensuite, on a toi. Ensuite, pour un homme, on a lui. Pour une femme, on a elle. Ensuite, on a nous, vous. Et pour finir, au pluriel, on a leur. D'accord? Donc là, au pluriel, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. D'accord? Donc, on n'a pas de différence. On a uniquement leur, qui est valable pour les deux. Ok? Super. Et voilà pour les pronoms toniques. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples. Si, par exemple, je dis « Moi, je suis vraiment heureuse depuis que j'ai quitté la ville. » Là, le pronom tonique, c'est « moi ». D'accord? Donc, là, nous sommes d'accord que le pronom tonique « moi » insiste bien et renforce le nom. Donc là, le pronom tonique « moi » renforce le sujet « je ». D'accord? Je peux très bien dire la phrase « Je suis vraiment heureuse depuis que j'ai quitté la ville ». Il n'y a aucun souci. La phrase est correcte si je la dis comme ça. Mais si je veux vraiment accentuer ou alors insister sur le sujet « je », d'accord? Eh bien, je vais rajouter un pronom tonique « moi ». Moi, je suis vraiment heureuse depuis que j'ai quitté la ville. D'accord? Donc là, j'insiste vraiment sur le fait que je suis vraiment heureuse. D'accord? Et en insistant, j'utilise le pronom tonique « moi ». Ok? Super. Deuxième exemple. Moi, j'adore le cinéma. Donc là, le pronom tonique, c'est toujours « moi ». D'accord? Super. Donc là, c'est toujours la même chose. Le pronom tonique permet d'accentuer le sujet « je ». Je peux très bien dire « j'adore le cinéma ». Mais si je veux accentuer ma phrase, je vais dire « moi, j'adore le cinéma ». Ok? Super. On va voir un troisième exemple. Si par exemple je dis « il aime le sport alors que sa femme, elle, préfère regarder la télévision ». Donc là, le pronom tonique, c'est « elle ». D'accord? Le pronom tonique « elle » permet de renforcer le nom « femme ». Sa femme. D'accord? Sa femme, elle. D'accord? Je peux très bien dire « il aime le sport » alors que sa femme préfère regarder la télévision. Là, il n'y a aucun souci. Je peux dire cette phrase-là. Mais si je veux accentuer, renforcer, insister sur le fait que sa femme préfère regarder la télévision, eh bien, je vais rajouter le pronom tonique « elle ». Il aime le sport alors que sa femme, elle, préfère regarder la télévision. Ok? Et voilà pour les pronoms toniques. Donc, retenez bien que les pronoms toniques permettent d'accentuer, d'insister et de renforcer un nom, un sujet ou un pronom. Ok? Super! Mais ce n'est pas terminé parce que les pronoms toniques permettent de remplacer un pronom sujet quand le verbe est sous-entendu. D'accord? Donc, on va voir des exemples pour que je vous explique bien du coup ce que ça signifie. Donc, premier exemple, si je dis « Qui
a cassé ce vase? Donc là, je pose la question. Qui a cassé ce vase? Donc, la réponse à cette question, c'est moi. C'est moi qui ai cassé ce vase. D'accord? Donc là, le pronom tonique moi sous-entend en fait que c'est moi qui ai cassé. Donc au lieu de dire la phrase je l'ai cassé, d'accord? Eh bien je peux tout simplement utiliser le pronom tonique moi qui là remplace le sujet je, d'accord? Et qui m'évite une répétition. D'accord? Je ne suis pas obligée de dire moi, je l'ai cassé. Parce que du coup, on sait très bien qu'en répondant moi, on sous-entend que c'est moi qui l'ai cassé. Donc je ne suis pas obligée de le répéter. D'accord? Donc on sous-entend que je l'ai cassé. Donc pas besoin de faire une répétition. D'accord? Là, j'ai juste besoin d'utiliser le pronom tonique moi. Ok? Super. On va voir un deuxième exemple. Si par exemple je dis papa, j'aimerais faire un stage de plongée sous-marine. D'accord? Donc là, je vais répondre toi, mais tu ne sais pas nager. Donc là, le pronom tonique c'est toi. D'accord? Donc là, le pronom tonique toi va renforcer le pronom personnel tu. D'accord? Donc le pronom tonique remplace le pronom sujet tu. D'accord? Super. Et voilà du coup pour les deux utilisations des pronoms toniques. Donc, notez bien les différents pronoms toniques qui existent en français et notez bien également leur utilisation. Quand est-ce qu'on doit utiliser un pronom tonique en français? Ok, c'est vraiment très important. Super! On continue maintenant avec les pronoms possessifs. Ok? Donc, quatrièmement, on va parler des pronoms possessifs. Donc, pour commencer, quels sont les pronoms possessifs? Donc, on a pour un homme le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Super. Maintenant, pour une femme, on a la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Ok? Donc, n'oubliez surtout pas l'accent sur le O à le nôtre, le vôtre, la nôtre, la vôtre. D'accord? L'accent sur le O est très important, donc à ne surtout pas oublier. Ok? Super. Maintenant, on va voir pour le pluriel. Pour le pluriel, c'est simple. On va avoir les miens, les miennes, les tiens, les tiennes, les siens, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? Et voilà du coup pour le pluriel. Donc, maintenant, on sait comment on écrit un pronom possessif. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire réellement un pronom possessif? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire possessif? Possessif, c'est quand une chose vous appartient. D'accord? Donc, quand un objet, une chose ou une personne vous appartient, est à vous, d'accord? Eh bien, on appelle ça la possession. D'accord? Donc, pour cela, vous allez utiliser les pronoms possessifs. D'accord? Donc, les pronoms possessifs qu'on vient de voir juste maintenant. D'accord? Donc, notez bien tous ces pronoms possessifs et notez bien également la différence entre le masculin, le féminin et le pluriel. D'accord? Qui est très important. Super. Donc, maintenant, quand est-ce qu'on va mettre ces pronoms possessifs? En fait, un pronom possessif sert à remplacer un nom. D'accord?
Donc, on va voir quelques exemples. Si par exemple je dis « Pouvez-vous me prêter vos crayons? J'ai oublié les miens. » D'accord? Donc là, premièrement, le pronom possessif, on est d'accord que c'est les miens. D'accord? Les miens, on a vu, c'est le pronom possessif masculin pluriel. Ok? Super. Et maintenant, ce pronom possessif-là, qu'est-ce qu'il va remplacer? Eh bien, il remplace crayon. D'accord? Donc, si je dis la phrase « Pouvez-vous me prêter vos crayons ?» J'ai oublié mes crayons. D'accord? Mais au lieu de répéter crayon une deuxième fois, eh bien, je vais utiliser un pronom possessif. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais dire j'ai oublié les miens. Donc, mes quoi? Mes crayons. D'accord? Donc là, le pronom possessif les miens remplace le nom crayon. Ok? Super. Et le nom crayon, il est bien précédé d'un adjectif possessif. Là, l'adjectif possessif, c'est vos. Vos crayons. D'accord? Super. On va voir maintenant un deuxième exemple. Si par exemple je dis « Il a apporté ses livres », il a apporté les siens. D'accord? Donc là, le pronom possessif, c'est bien les siens. On est d'accord? Et le pronom possessif les siens remplace le nom livre. D'accord? Livre qui est bien un nom précédé d'un adjectif possessif c'est. C'est livre. Ok? Donc là, au lieu de dire il a apporté ses livres, eh bien je peux dire il a apporté les siens. D'accord? Donc là, je remplace le nom par un pronom possessif. Ok? Et voilà pour le deuxième exemple. On continue maintenant avec le troisième exemple. Si par exemple je dis « Tes enfants sont très sages, mais pas les leurs. » D'accord? Donc là, les leurs, premièrement, c'est bien un pronom possessif. Donc jusque-là, tout va bien. Ok? Et les leurs remplace un nom et remplace le nom enfant. D'accord? Et enfant qui est un nom précédé d'un adjectif possessif, l'adjectif possessif tes. Tes enfants. D'accord? Donc tes, c'est l'adjectif possessif. Enfant, c'est le nom. Ok? Et du coup, on va remplacer le nom et l'adjectif possessif par le pronom possessif qui est les leurs. Tes enfants sont très sages, mais pas les leurs. Mais pas ses enfants. D'accord? Donc là, je peux le dire les deux. Soit je dis mais pas ses enfants, soit je dis mais pas les leurs. D'accord? Là, les deux sont possibles. Ok? Super. On va voir un dernier exemple pour que ce soit très clair pour vous. Si je dis j'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé la sienne. Ok? Donc là, premièrement, mon pronom possessif, c'est la sienne. Pourquoi j'ai mis le pronom possessif au féminin? Tout simplement parce que la voiture, c'est féminin. D'accord? Donc, Lucie a lavé la sienne. A lavé quoi? A lavé sa voiture. D'accord? Donc là, le pronom possessif, la sienne, remplace le nom voiture. D'accord? Donc, voiture, c'est féminin. Une voiture, féminin. Donc, du coup, le pronom possessif, on se rappelle, on l'accorde en genre et en nombre, eh bien, on doit le mettre au féminin singulier parce que du coup, c'est une voiture, donc c'est féminin, et il n'y en a qu'une seule, donc c'est au singulier. Ce qui me donne la sienne. D'accord? Donc, soit je peux dire, j'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé sa voiture. Mais pour éviter la répétition, on peut utiliser un pronom possessif et dire j'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé la sienne. Ok? Super!